J'ai vu que les déguisements étaient autorisés, puisque Trompette est venue avec son bonnet. Moi, je viens avec mes lunettes qui m'ont été offertes par notre prochaine invitée, qui lui est un homme. Elles sont magnifiques, non? Je pense qu'il pourra vous en offrir. Elles existent dans toutes les couleurs. Donc je disais, notre prochain invité est un homme de chiffres. Il en faut quand même pour maintenir le bon équilibre. Il dirige le 24e cabinet français d'expertise comptable sur 18 000, le premier de la région Rhône-Alpes. Il est passionné de montagne et surtout, il accompagne quotidiennement les entreprises pour les aider à repenser leur business. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Marc Beggiora, président du groupe MG. Bonsoir. Merci pour ces lunettes. Est-ce que je peux te faire la bise devant tout le monde? Voilà. Est-ce que vous avez assez de lunettes pour tout l'auditoire? Vous pourrez en offrir à tout le monde? Parce que j'ai promis, j'ai dit elles existent dans toutes les couleurs. Je ne les quitte plus. Je vous laisse. Bon speech. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, Jean-Louis, voilà, c'est le jour, c'est l'heure, et c'est la minute, la galère dans laquelle tu m'as embarqué il y a un an. J'y suis. Alors effectivement, il fallait bien que quelqu'un plombe l'ambiance, parce que ça se passait bien jusqu'à présent. Alors d'abord, j'ai des petites fiches parce que je cite des entrepreneurs et mon propos sera un peu décalé par rapport au numérique, mais il me semble assez essentiel dans la société dans laquelle on vit. Alors je suis d'abord heureux de m'adresser à vous ce soir. C'est un jour qui compte, et ce jour particulièrement pour l'entreprise que j'ai la chance de piloter depuis longtemps. Alors le premier point, je souhaitais d'abord passer un petit message de félicitations à mon père spirituel, Monsieur Pierre Magnin, 55 ans d'existence le cabinet, pour montrer également que des transmissions réussies, ça existe. Et donc, je voulais le saluer parce que c'est quelque chose, c'est un honneur. Alors, chaque jour chez MG, la techno est là, donc chaque jour chez MG, Exit Magnin G-Corps et c'est notre nouveau logo. Donc voilà, c'est une journée importante pour ça. C'est une marque et elle est très accrochée aux montagnes depuis très longtemps. Alors dans l'entreprise, nous conseillons au quotidien plusieurs milliers d'entrepreneurs, 29 000 par an exactement, et cela représente plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors moi, Yann, contrairement à ce que tu dis, ça fait 36 ans que je fais ce métier, excuse-moi, voilà, bon, c'est un job. Et cela m'a particulièrement permis de comprendre quelles étaient les qualités et défauts pour entreprendre et surtout pour atteindre les sommets. Voilà, alors l'entrepreneur ne doit pas sa carrière pour le hasard. Alors de mon expérience, je pense, j'ai pu observer qu'il existe un certain nombre de traits de caractère qui sont caractéristiques de ceux qui réussissent. Et le but de la soirée est de dire ceux qui réussissent et qui entreprennent. Alors, je suis convaincu qu'au moins la moitié de ce qui sépare l'entrepreneur qui réussit de celui qui ne réussit pas est la pure persévérance. Ce n'est pas de moi, c'est de Steve Jobs. Et vous voyez l'intérêt de la petite pomme. L'entrepreneur doit avoir comme qualité importante l'obstination et l'endurance. L'obstination pour résister aux difficultés, pour convaincre ses clients, pour motiver ses équipes, et l'endurance, c'est une qualité qui est commune à tous les entrepreneurs. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, mais c'est aussi leur premier défaut, parce qu'il faut suivre les rythmes qu'imposent ces équipes. J'ai souvent entendu parler, les entrepreneurs, du manque de résistance de leurs collaborateurs, et c'est vrai que le vrai entrepreneur, ce n'est pas celui qui pense qu'il travaillera moins parce qu'il dirige des équipes, c'est plutôt le contraire. La vie d'un entrepreneur est une vie dense où la confiance en soi est une très grande qualité. Alors, les entrepreneurs américains ont une formule, fail fast, learn fast, échouez vite, comprenez vite. Le vrai entrepreneur, c'est celui qui s'affirme non pas dans ses succès, mais dans sa capacité à comprendre vite ses erreurs et à les corriger très vite. Sa plus grande force, c'est effectivement de savoir pourquoi il a échoué et d'en tirer les conséquences pour l'avenir. Alors c'est quelqu'un qui analyse, qui évalue, qui ajuste en permanence. C'est une vraie qualité. D'ailleurs, les grands entrepreneurs de notre monde ont des formules pour parler de leurs échecs, et je vais vous en citer 3 qui comptent.
C'est pour ça que j'ai des petites fiches, parce que c'est important de ne pas me tromper. Alors, c'est bien de célébrer ses succès, mais il est encore plus important de tirer les leçons de ses échecs. C'est de Bill Gates, fondateur de Microsoft. Henry Ford, pour sa part, disait « échouer, c'est la possibilité de recommencer de manière plus intelligente ». Et la troisième citation que je souhaitais vous faire partager, c'est « n'ayez pas peur de faire une erreur, mais surtout, ne commettez pas cette même erreur une deuxième fois ». Ça, c'est d'Akio Morita, qui est le cofondateur de Sony. Alors, je suis passé trop vite, je ne sais pas si ça va marcher dans le slide antérieur. Voilà, c'est quelque chose qui est important. L'entrepreneur perd trop de temps, à mon sens, à être pessimiste et perd souvent de nombreuses occasions de succès. Alors, Winston Churchill avait aimé les phrases fortes et ainsi affirmait-il un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Le but de ce propos, c'est ne commencez pas par penser que vous n'y arriverez pas, parce que les autres, et notamment vos concurrents, le pensent pour vous. Et surtout, croyez en vous, parce que vous risquez d'être le seul. Alors, l'entrepreneur doit souffrir d'un dédoublement de personnalité. Mais contrairement à ce que vous pensez, dans son cas, ce n'est pas une pathologie, c'est même plutôt un bienfait. Il ne doit pas se confondre avec son entreprise. L'entreprise que vous dirigez, que vous avez ou que vous allez diriger, ce n'est pas vous. Et donc, il faut être schizophrène, c'est le but de ce slide, parce qu'il faut la penser, il faut la porter, il faut la créer, mais il faut impérativement se différencier d'elle. Alors, cette image pour dire que cet entrepreneur qui réussit doit autant accélérer les projets que les impulser. Trop souvent, l'entrepreneur se voit comme le point de départ d'un projet, mais s'il est à l'écoute, s'il est bien entouré, il verra naître de ses équipes bon nombre d'idées. Là où l'entrepreneur est essentiel, c'est dans sa capacité à être le propulseur de projets. Il doit savoir créer une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Dans votre entreprise, dans vos équipes, il suffit d'une seule personne pour mettre à terre le travail de l'équipe. Et je pense qu'on est tous à partager ce genre de situation. Alors, la plupart des entreprises que l'on côtoie additionnent les compétences. Mais celles qui réussissent vraiment, c'est celles qui les multiplient. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes le plus grand coefficient multiplicateur de cette chaîne de valeur. Vous ne devez pas être essentiel, mais vous devez être décisif. Et pour schématiser, vous devez être le booster de tous ces projets. Alors, l'entrepreneur doit autant accélérer les projets que les impulser, ça je vous l'ai dit, mais le bon entrepreneur, c'est celui qui sait voir un peu plus loin et en toutes circonstances. Lorsque vous créez votre entreprise, posez-vous la question de ce que vous ferez dans 3 ans. Au début, vous avez toujours un ami, un copain, un client que vous piquez à votre précédent employeur. Et donc, ça c'est souvent les choses qui arrivent. Mais la nouveauté passée, posez-vous la question de qu'est-ce que vous ferez dans 3 ans. Hein, au début, les clients que vous connaissez, c'est généralement des gens proches. Mais le temps passant, les clients, 3 ans plus tard, les clients sont majoritairement des gens que vous ne connaissiez pas. Et l'erreur de l'entrepreneur qui crée son entreprise, c'est de ne pas imaginer le 11e, le 51e, le 101e client. Lorsque, par contre, vous êtes en train de développer votre entreprise, vous cherchez toujours à voir plus loin, mais il faut savoir où regarder. Et Bill Gates disait à ses équipes, et c'est quelque chose qui est très parlant, nous sous-estimons toujours les changements qui interviendront dans les 2 prochaines années et nous surestimons toujours les changements qui interviendront dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce sujet-là? C'est que, et c'est pour ça que vous avez un petit homme qui essaye de voir plus loin, je vous dis, sachez voir plus loin que la fin de votre exercice comptable, et là, c'est un expert comptable qui vous le dit. Pour voir plus loin, il faut savoir voir à l'envers.
il faut savoir regarder à l'envers. Alors ne pensez pas à ce que vous pouvez vendre, mais pensez à ce que vos clients voudront acheter. Ne pensez pas produit, mais pensez solution et ça change radicalement tout. Un produit, ça appauvrit vos clients. Hein. Appauvrir, c'est une dépense. Une solution, ça enrichit vos clients. Une solution, c'est un investissement. Alors sachez voir vos clients autrement, écoutez-les, mettez-vous à leur place, ne leur parlez pas de vous, ne leur parlez pas de vos produits, renversez la situation. Alors ça, c'est pour rigoler parce que le bon entrepreneur ne doit jamais baisser son froc. Alors il doit être têtu, il doit rester fidèle à ses principes. Je te dis, Jean-Louis, il fallait bien que quelqu'un plombe l'ambiance. Hein, les jouettes ne font pas le vent, elles ne font que le suivre. Et vous ne gagnerez jamais rien à donner raison à tout le monde. Donnez raison à ceux qui vous ressemblent et ne vous trahissez pas. Les gens, me semble-t-il, respectent davantage les gens qui ont des avis que les bénis oui-oui. Parfois, ça vous coûtera des affaires, c'est vrai, mais le plus souvent, ça vous en rapportera. Et comme le dit quelqu'un que je connais très bien, mais qui n'est pas entrepreneur qualifié mondialement connu, on n'avance jamais très vite avec un pantalon sur les chevilles. Alors ce coup d'avance qui est un coup important, l'entrepreneur ne peut pas limiter son temps au temps présent. Il doit imaginer des fonctionnements, il doit imaginer des projets qui dureront longtemps. Alors, vous devez penser durable, pas forcément pour l'environnement, mais d'abord pour vous, pour vos équipes, pour vos clients, à une bonne idée qui va marcher tout de suite, à une idée qui marchera longtemps. Préférez la deuxième, pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle marchera plus longtemps, et puis, surtout, elle vous donnera le temps d'en trouver une autre. Et Warren Buffett répète souvent, quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Alors cet entrepreneur était quelqu'un qui doit cultiver la simplicité. Alors il doit parler simple, il doit rester simple. Je vois un de mes associés qui sourit parce que c'est son langage au quotidien. Il doit simplifier les problèmes. Les Anglais parlent de KISS, j'en vois sourire. En fait, c'est Keep it simple and stupid. Steve Jobs, toujours lui, affirmait faire simple est plus difficile que de faire compliqué, mais franchement, ça vaut le coup parce que vous pouvez bouger des montagnes. Hein, les montagnes, Jean-Louis, voilà, hein, on est en plein dedans. Alors, si l'entrepreneur est toujours en train de chasser le temps, c'est sa denrée la plus précieuse. Il doit être capable de dire les choses qui comptent en peu de mots. David Ogilvy, qui a créé une grande agence de communication internationale, qui, je crois, porte toujours son nom, répétait à ses équipes, répétait à ses clients. En moyenne, il y a 5 fois plus de gens qui lisent le titre que de gens qui lisent le texte. Par cette phrase, on comprend que la capacité à dire les choses vite est un réel atout. Récemment, Tim Ettel, qui est un très grand peintre contemporain, encore en vivant, parce qu'il est né en 71, disait à propos d'une interview, « Je sais que mon tableau est juste quand il n'y a plus rien à enlever. » C'est vrai pour l'art, c'est vrai pour les entrepreneurs. Donc, coupez ce qui est ennuyeux et inutile et ne gardez que l'essentiel. Je vois que c'est déjà fin d'intervention, hein, donc voilà. Alors, l'entrepreneur qui se prend pour quelqu'un d'autre n'intéresse pas les autres. Vous devez penser à tout pour réussir, et une fois que vous avez réussi, vous devez vite l'oublier, parce que sinon, vous risquez de vous croire arrivé et de perdre vos efforts. Un entrepreneur, ce n'est pas un héros, c'est quelqu'un de humble. Les plus grands entrepreneurs que j'ai eu la chance de côtoyer m'ont toujours surpris par leur immense modestie. N'oubliez jamais ce conseil de Bill Gates, le succès est mauvais professeur, il pousse les gens intelligents à penser qu'ils sont infaillibles. La mémoire, vrai sujet, hein, on vient de voir de la technologie, tout ça nous facilite la tâche, mais le bon entrepreneur doit avoir de la mémoire. Il doit avoir de la mémoire pour apprendre de ses erreurs, pour se rappeler de ses premiers clients, pour se rappeler aussi de ceux qui l'ont aidé quand il avait des difficultés.
Donc il est fondamental d'avoir de la mémoire, il est aussi fondamental d'avoir de la reconnaissance. Toujours venir en aide à ses clients, même 20 ans après, et s'ils en ont besoin, d'être toujours présents, c'est quelque chose d'important. Alors le succès augmentera le nombre de vos amis, l'échec les dissipera, ça c'est une certitude. N'oubliez donc jamais ceux qui vous ont aidé, et n'oubliez jamais d'aider à votre tour ceux qui vous ressemblent et ceux qui créent leur entreprise. Alors un entrepreneur qui n'apprend plus est un entrepreneur qui avance à tâtons. Dans ce monde qu'on vient de vous décrire parfaitement, où les technologies bougent, dans ce monde où les concurrences prennent des formes nouvelles, vous ne pouvez plus vous satisfaire des connaissances que vous avez acquises il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour les plus jeunes d'entre nous. Ça, c'est pour Yann. Il faut savoir regarder le monde, il faut savoir le décrypter. Il ne faut pas avoir peur du progrès ou de la modernité. Alors, c'est l'heure de Noël, et l'entrepreneur doit croire au Père Noël. C'est naïf de le penser, mais je pense qu'il doit y croire un petit peu, vu l'ambiance dans laquelle on est. On répète souvent à l'entrepreneur qu'il ne peut compter que sur lui-même, mais si vous travaillez bien, si vos clients sont satisfaits de vous, ils vous feront un cadeau inattendu, ils vont parler de vous et vous apporter des nouveaux clients. Jean-Claude Killy, qu'on a évoqué tout à l'heure, grand entrepreneur et en même temps triple champion médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Grenoble, pas très loin d'ici, répète souvent, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Je pense qu'il a raison. Vous ne devrez rien au hasard, mais par contre, vous pouvez forcer votre chance. Et bien sûr, si vous avez le droit de croire au Père Noël, vous pouvez croire au Père Noël, mais vous ne pouvez pas croire à la magie, et surtout pas à la magie du tableau Excel. Combien d'entrepreneurs ai-je rencontrés qui faisaient des prévisions en faisant apparaître leurs clients par magie, ou alors qui, avec la technologie, répliquaient les tableaux de l'année écoulée pour imaginer l'année à venir. Une entreprise, ça ne marche pas comme ça. Le seul point commun que l'on retrouve chaque année, c'est quand on le constate que chaque année est différente. Est-ce qu'il y a un entrepreneur dans cette salle qui fait apparaître les clients d'un coup de balayette magique? Ça, c'était pour voir si vous dormiez. Non, je n'en vois pas. Alors, méditez simplement la phrase d'un grand entrepreneur, Jean-Marie Descarpentries, qui disait « Au lieu de planifier l'imprévisible, rêvez plutôt du futur, vous ne ferez pas plus d'erreurs. » Et enfin, pour conclure, je vois Laura, je voudrais vous dire que pour atteindre les sommets, il faut d'abord être vous-même, il faut cultiver vos qualités, il ne faut pas craindre d'avoir certains défauts, j'ai essayé de vous traduire rapidement, mais si vos défauts vous coupent de l'essentiel, c'est-à-dire de vos familles, de vos amis, de vos clients, de vos collaborateurs, alors sortez la gomme et gommez-les vite. Être entrepreneur, ça restera toujours une question humaine. Soyez généreux, soyez impliqués, soyez solidaires. Entourez-vous bien, pas forcément de beaucoup de monde, mais d'une entreprise solide, d'une équipe solide et solidaire, ça me semble important, parce que les cordées qui vont souvent le plus haut ne sont pas les plus nombreuses, mais à coup sûr, ce sont les plus solidaires. Merci de votre écoute, et puis bonne continuation. Je vous souhaite une bonne année, bonne soirée festive. Merci Marc.